Bon, bah, après des montages de planétaires et satellites, on se rend compte qu'on va avoir besoin d'un dentiste. Alors, je croyais que c'était un arbre de roue parce qu'il y avait un clac-clac qui était vraiment très présent à côté gauche et côté roue, et non pas côté différentiel. Mais c'est tout simplement parce que satellite et planétaire étaient en train de vouloir tourner sur une dent qui n'existait plus, et du coup ça accrochait et ça faisait ce fameux clac-clac. Donc on va remplacer ça grâce au petit cadeau que m'a fait un abonné, Alex, un abonné qui connaît bien les Volvo et qui a un petit peu de pièces. Alors il avait d'office prévu de m'envoyer un arbre de roue. Alors on a bien fait de vérifier, de démonter avant pour s'éviter un envoi qui n'aurait servi à rien. Et finalement, il me dit qu'il m'a envoyé satellite et planétaire. On va voir si ce sont les bons. Oh, sympa le petit sticker. Allez, Rusty Runners. Ah, merci Alex. Ouais, sympa Alex. N'étant pas sûr que ça puisse se monter, je lui avais demandé de me laisser aussi l'axe et puis la goupille Mécanimbus, ainsi que les petites rondelles en clinquant, parce que les miennes avec les dents, je pense que je les avais peut-être souffert. On va regarder si on a à peu près les mêmes pièces. Bah, c'est une affaire qui semble pas mal. Bon, allez, je vous pose et puis on remonte ça. Première vérification, histoire que on n'ait pas l'air con d'avoir remonté satellite et planétaire dans le carter de pont, dans le différentiel, et qu'on ne puisse pas montrer les arbres de roue. Est-ce que... Donc là c'est cool. Les nouveaux s'y montent. On va apprécier le jeu. Ouais, on est pareil. Hein. Ça coulisse gras. Deuxième vérification, on va comparer les deux axes. L'ancien.
nouveau. Bon, bah, on est exactement sur les mêmes diamètres. Bon, je vais tout de même remonter l'ancien qui semble un tout petit peu moins usé. Comme tu vois. Ouais, quand je fais des restaurations OM+, j'aime bien utiliser un pulvérisateur dans lequel je mets du gazole. Ça évite d'utiliser des aérosols et du nettoyant frein. Déjà, c'est peut-être un peu moins nocif à respirer. Et puis ça permet peut-être de générer un peu moins de déchets. C'est sans doute aussi carrément plus économique.
Bon, on va reposer la couronne du couple conique. Alors j'ai bien dégraissé chacun des filetages parce que je vais remettre les vis avec du frein filet. Alors, avant d'essayer de reposer le différentiel dans le carter de pont, je vais lubrifier les roulements avec un hyper lubrifiant dont je tairai la marque, mais bon, c'est connu de beaucoup, et bon, il est globalement assez efficace pour un produit qui est distribué facilement, en tout cas qui est trouvable facilement dans le commerce. Comme ça évite que les premiers tours se fassent à sec. Alors un carter de différentiel, c'est comme Martine, ça rentre très serré. Et du coup, en théorie, il faudrait le mettre dans le congélateur une nuit pour pouvoir l'insérer dans le carter de pont. Mais on va essayer de l'installer comme ça, sans le refroidir, sans le mettre en congélateur. On a peut-être une chance que ça puisse rentrer. Alors juste avant, on a bien vérifié que le carter de pont était tout à fait exempt de limaille due aux dents cassées. J'en ai profité pour nettoyer le plan de joint. Comme ça, on va pas trop mettre de poussière après avoir mis le couple conique.
Ouais, bon, on se rend compte que ça n'ira pas. Du coup, je vais le mettre au congélateur. J'essaye de mettre ça dans un sac à peu près hermétique. J'ai pas envie que mon congélateur sente l'huile de boîte pendant 3 ans, quoi. A few moments later. Bon, ça y est, j'ai sorti le différentiel du congélateur. On distingue un petit peu le givre. Ouais, c'est encore plus impressionnant.
Alors pour l'étanchéité du couvercle de carter de différentiel, j'utilise de la Loctite 518. Il n'y a pas de joint à papier en fait d'origine. Et ça, cette pâte-là, elle est assez intéressante. C'est celle dont je me sers pour fermer les carters de Coccinelle ou de 911. C'est une pâte à joint qui sèche en l'absence d'oxygène. Donc en gros, elle sèche pas comme ça à l'extérieur. Et en plus, elle est complètement miscible dans l'huile. Elle n'est pas du tout à base de silicone. Ce qui fait qu'il y a aucun problème si ça déborde lorsqu'on serre les carters. Bon, bah, visiblement ça semble fonctionner correctement. Il n'y a pas trop de bruit. J'ai mis un additif anti-friction, là, le fameux, le rouge, que vous connaissez tous. Et bah, rendez-vous pour un essai routier. Et à bientôt.